Salut à toutes et à tous, c'est CJ et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo, voilà, c'est un petit vlog que je vais vous faire de la Japan Expo. Voilà, je sais que j'avais déjà fait la Paris Manga et que ça avait plu à quand même à pas mal de monde. Donc du coup, je refais la Japan Expo. Donc du coup, voilà, ça va être une super journée. Je suis super contente d'y aller. Et pour l'occasion, voilà, vous voyez, j'ai une gueule de merde. Je suis extrêmement fatiguée. Pour ceux qui connaissent, comme j'habite en région parisienne, du côté de Vincennes, je suis allée à Vincennes pour faire un cinéma en plein air. Et ça a fini super tard. Et le temps que je rentre chez moi, c'était la galère. Et donc du coup, voilà, j'ai une tête mais explosée. Je vous montrerai dans le RER parce que là du coup en fait je prends le RER E. Ma sienne me rejoint au RER E. Après on prend le RER B jusqu'à Parc des Expositions. Et après on rejoint du coup mes deux amis directement là-bas. On y va super en avance parce qu'on a oublié de prendre nos places. Donc ce qui fait que du coup on doit y être pour 9h là-bas histoire de faire moins de queue. Et pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt Zelda. Regardez. Magnifique, hein? Magnifique. Bon bah du coup, je vous filmerai un peu tout ça. Et j'espère que vous allez aimer cette journée autant que moi. Bisous. Regardez les gens, tout le monde qu'il y a. Putain, c'est un truc de ouf. Je ne filme pas, Massiane, donc arrête. Mais je sais pas moi, on est pauvres. Mais de toute façon, on a des sandwichs, Mastiane. Et oui, du coup on restera riche. Et oui. On est parti. De pouf, sa race. Genre c'est ma sienne qui a trouvé ça, mais genre c'est grave bien. On mange sur des poufs. Pause déj, voilà. Ma sienne avec sa pizza. Bon, elle c'est avec de la menthe. Elle boit du jus de coco. Et moi du coup j'ai mon petit wrap poulet rôti, fromage, sauce. César. Bon appétit!
まだ知らない痛いけない瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があることBon bah voilà, c'est terminé, on a passé une super bonne journée, on est super contents. Petit bilan, attendez, je vais vous... Les potes vont faire un bilan en Massiane. Qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Expo? C'était super sympathique, les gens étaient tous habillés de façon plus originale les uns que des autres, c'était vraiment sympathique. Jacqueline, qu'est-ce que tu as pensé de la Japan Expo? C'était incroyable, plein de couleurs, plein de chansons. Plein de couleurs, plein de chansons. Ouais. Et toi Mira, qu'est-ce que tu as pensé? Tu prends d'eau, t'inquiète. Ouais, c'était génial. C'était génial. J'ai mal au pied. C'était génial. C'était génial. Bon bah voilà. Voilà, donc du coup on rentre. C'était cher par contre. Ouais, c'était cher. Bah c'est un peu cher. Ouais. On s'était pas pris en avance aussi, c'est pour ça. Bon bah du coup je monte les cadeaux à la maison. Donc du coup on se retrouve chez moi pour vous montrer tous mes achats de la Japan Expo 2018. Pour faire un bilan rapide avant du coup de vous présenter mes cadeaux, je trouvais que c'était une très belle Japan Expo, que vraiment je me suis vraiment éclatée. Voilà, j'ai été avec des gens super, des amis super et vraiment on a fait beaucoup de choses. Et je m'attendais pas à ça et j'ai trouvé ça super, vraiment génial. Donc voilà, on fait ça en dernier puisque du coup c'est la Funko Pop. Comme vous savez, j'aime bien acheter les Funko Pop en convention parce que des fois on peut tomber sur de belles surprises. Et là je suis tombée sur une très belle surprise vu le prix à laquelle elle se vend des fois sur eBay. Donc vraiment je suis super contente d'être tombée sur cette pop là et je vous la présenterai à la fin. Mais du coup avant ceci, je vais vous présenter un peu toutes les pubs. Voilà, parce que j'ai ramassé quelques pubs lors de mes achats à la Japan Expo. Donc du coup on commence avec cette pub là. Donc vous savez très bien, du coup je vous l'ai montré normalement avant dans ma vidéo. Donc vous connaissez très bien ce masque là du coup. Et vous devriez normalement, même sans avoir vu ma vidéo avant, connaître ce masque là. Il s'agit du masque de la Casa de Papel. Une série que je commence à regarder seulement, je sais. Il y en a qui en sont déjà à la saison 2 et qui attendent impatiemment la saison 3. Moi du coup je commence à peine et je trouve voilà, je trouve voilà ce masque magnifique. Donc voilà, donc c'est pour un site donc Legend d'Icon. Donc moins 20%, ah non moins 20% avec les Legend d'Icon, ouais, voilà. Moins 20% sur le site. Donc en fait c'était un site de t-shirt, enfin c'était un stand de t-shirt. Il y avait aussi une combinaison intégrale avec le masque de Casa de Papel. Donc si vous voulez vous faire un cosplay de Casa de Papel, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, moi je suis très contente de repartir avec ce petit masque en carton. Je le trouve vraiment super sympa. Donc ensuite on continue, hop là, avec deux petites pops. Donc ce sont des pubs, voilà. Voilà, donc des pubs lambda, donc une pub pour Chi. Eux, on les avait vus. Je sais pas si vous vous en souvenez très bien, mais on les avait vus, ceux-là. Et voilà, lui, on l'avait pas spécialement vu. Mais voilà, je préfère terminer les pubs. Attendez, je crois qu'il y en a d'autres. Oui, donc il y a d'autres petits pubs, donc notamment une pub pour Eden Zero. Donc c'est le nouveau manga de Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Donc comme vous vous en doutez, je vais me le procurer. Ça c'est clair, net et précis. Et franchement les dessins et tout ça ressemble grave. Là on a Happy, on a Plou, on a une sorte de Lucie, on a une sorte d'un mélange de Grey et Natsu. Voilà, ça a l'air vraiment très cool. Et voilà, donc j'ai une petite carte donc d'Eden Zero. Ça je suis trop contente d'avoir cette carte là. Et on a également une pub, alors c'est du photo, hein, c'est de la qualité photo. Donc pour les nanoblocs, ça pareil, je vous l'ai présenté normalement dans ma vidéo. Donc c'est un stand qui fait des nanoblocs, notamment des nanoblocs One Piece. Vous avez vu aussi le nanobloc de OO. Mais là du coup il présente les nanoblocs One Piece. Donc avec Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp et Chopper. Voilà, donc je les trouve vraiment beaux ces nanoblocs. Et en fait on pouvait en acheter là-bas, donc des kits de nanoblocs et en faire. Et j'ai hésité, très honnêtement. Dites-moi en commentaire si vous auriez aimé avoir un speedrun de nanoblocs sur ma chaîne. Franchement j'aurais kiffé, mais bon c'était un peu cher.
Donc on continue avec cette petite photo. Donc voilà, on pouvait se faire prendre en photo. Il y avait un stand où on pouvait se faire prendre en photo, soit en mode Dragon Ball, donc avec les cheveux bleus et le... Ah, comment ça s'appelle? Et voilà, donc nous on s'est fait prendre en photo avec One Piece. Donc c'est assez dingue. Oui, j'avais mon petit t-shirt. Bon voilà, je vais vous en montrer une au hasard. Donc vraiment super cool. Donc du coup, voilà pour tout ce qui est prospectus et petites photos. Et on va passer aux achats de la Paris Manga. Donc comme vous savez, ça fait longtemps que j'ai envie de vous ouvrir du Pokémon sur ma chaîne. Mais avec toutes les contrefaçons qu'ils font sur eBay, les faux boosters, etc. Je pense qu'il y en a quand même sur eBay. Moi qui ne sais pas trop reconnaître le vrai du faux, surtout avec la qualité photo, etc. Bah je préfère acheter en convention. C'est vrai qu'à la Paris Manga, j'en avais pas acheté, j'avais préféré acheter des Harry Potter qui étaient plutôt chers. Et là du coup, j'ai trouvé donc ceci sur les sites de Parkage. Donc Parkage qui est là, c'était le stand de Parkage. Parkage, si vous savez pas, ils font beaucoup de Pokémon, donc de l'anglais comme du français. Des cartes Yu-Gi-Oh aussi pour ceux que ça intéresse, des cartes Magix. Et du coup moi j'ai trouvé ce petit coffret OO que je vous ouvrirai sur la chaîne. Donc voilà, c'est du français bien évidemment, c'est une carte française. Mais voilà le petit coffret, le deck combat légendaire OO. Je le trouvais vraiment magnifique, il y avait le Lugia aussi, mais moi qui préfère Lugia comme légendaire, j'ai pris OO parce que OO je le trouve vraiment magnifique, la carte était vraiment beaucoup plus belle. Et on a un petit Suicune aussi. Suicune, ça fait débat sur la prononciation de ce Pokémon. Mais voilà, j'avais très envie de vous ouvrir du Pokémon. Et voilà, je suis contente. Ça, ce sera une ouverture du coup sur ma chaîne du coffret OO. Donc on continue ensuite, je suis allée sur le stand de Pika. Pika, si vous connaissez pas, c'est l'éditeur du manga Fairy Tail entre autres. Et donc du coup pour 2 €, on pouvait avoir un magnifique sac qui est du coup un petit peu froissé, mais un magnifique sac, donc Fairy Tail Pika 2018 pour la Japan Expo. Voilà, si j'arrive à bien le... Donc vraiment, en fait c'est tous les personnages de Fairy Tail en chibi. Je trouve vraiment magnifique ce sac. Et pour 2 €, je me suis dit allez c'est parti, on l'achète. Vous voulez le voir le derrière est totalement normal et l'intérieur aussi. Donc du coup, bon, cette présentation est totalement décousue parce que du coup j'ai encore du Fairy Tail là, mais je vous le montrerai après. J'ai envie de vous montrer ça d'abord. Donc c'est un petit retourneur de temps d'Harry Potter. Voilà, il y en avait un pour 10 € et deux pour 15 €. Alors pour vous dire le prix du deck OO, il me semble que c'était 15 €. Voilà, donc le sac 2 €. Et donc j'ai eu ce petit retourneur de temps parce que voilà, ils en faisaient un pour 10 € et deux pour 15 €. On s'est jeté sur l'occasion avec Jacqueline. Elle a pris un signe de Fairy Tail, le petit signe de Fairy Tail. J'ai pris le retourneur de temps d'Harry Potter. En argenté, je le trouvais vraiment magnifique. Il l'avait en doré aussi. Et bah en fait, regardez, il tourne sur lui-même. Il y a des petites inscriptions, voilà. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique. Et le petit, bah du coup, sablier. Voilà, vraiment magnifique. Un gros coup de cœur pour cet objet. Et enfin, avant de passer à la pop, donc le clou de ce spectacle, je vous présente Fairy Tail Short Stories numéro 2. Je vous avais déjà présenté le premier tome, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est sur les mages de rang S, et voici donc le numéro 2. Voilà, donc ça c'était mon tout premier achat de cette Japan Expo. Désolée si je dis Paris Manga, même dans la vidéo ou ici, mais voilà, c'est l'habitude, Et donc, voilà. Et donc pour terminer le clou du spectacle, la petite pop. Donc c'est une pop de Maléfique que j'ai eu pour le très raisonnable prix de 17 €. Normalement voilà, je les trouve sur eBay à 17 € plus 9 € de frais de port. Ou voilà, même à 20 €. Elle peut monter jusqu'à 40 € si elle est en chase. Là elle était en chase à 30 €. Mais j'ai préféré me concentrer sur la non-chase. Elle est très belle aussi comme ça. Ce qui change sur la chase, c'est que du coup, les flammes derrière Maléfique sont glow in the dark. Il me semble, elles brillent dans le noir. Elles sont transparentes, brillantes dans le noir. Mais voilà, celles-là, elles ne le sont pas. Mais franchement, moi, c'est pas grave. Donc, je l'ai eu pour comme je vous l'ai dit, le très raisonnable prix de 17 €. Et elle est vraiment, mais magnifique. Voilà, c'était un stand où ils faisaient toutes les pop à 15 €.
donc j'ai un peu pété là, malheureusement. Mais voilà. Donc les exclusifs à 17 € et les chase ou les packs à 30 €. Et voilà, donc moi j'ai déjà la reine de cœur que je vous ai normalement pas encore présentée, mais je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Ursula, je l'ai en diamond, mais il me manque juste du coup le pack des deux, parce que je pense que du coup je vais prendre le pack. Bon là il y était pas, mais quand je verrai le pack à un prix raisonnable, je prendrai le pack, quitte à avoir Ursula doublement en diamond et en non diamond. Ça c'est pas super grave, puisque voilà, il me manque du coup juste la Cruella. Et bah du coup, je vais vous la sortir et je vais vous la montrer. Oh, mais elle est trop belle. Ouais, donc il me semble que les flammes sont glow in the dark. Mais oh, mais elle est trop belle. Oh, mais elle est vraiment magnifique. Oh là là, mais elle est fat, regardez par rapport à ma main là. Elle fait la taille de ma main quasiment. Oh, mais elle est fat, mais elle est magnifique. Ah, une des plus belles pop de ma collection, vraiment magnifique. Bon, après, elle est un peu commune. Ça, je le sais. Oh, mais elle est trop belle. Donc voilà, du coup, cette petite vidéo est terminée. En tout, j'en ai eu pour 60 € d'achat. J'avais pris 80 €. Et donc, du coup, je repars avec 20 €. Mais voilà, des étoiles dans les yeux. Si vous voulez savoir le prix de ma place, je l'ai payé 20 € donc sur place. Elle était à 17 € en pré-vente. Et voilà, bah moi franchement je remets ça à l'année prochaine. Je suis vraiment super contente d'aller dans cette convention. C'est vraiment un plaisir pour moi d'y aller. De pouvoir rencontrer aussi... voilà, j'ai rencontré une abonnée à Paris Manga. Je fais dans cette vidéo, parce que j'ai promis que je lui ferai une dédicace dans cette vidéo. Voilà, c'est une abonnée qui me suit énormément, qui commente toutes mes vidéos, qui est là à toutes mes vidéos. Elle a une chaîne YouTube, elle s'appelle Une Petite Princesse. Je vous mets son nom là, et bien évidemment, du coup dans l'outro, je vous mettrai sa chaîne YouTube pour que vous puissiez aller la voir. Elle fait un peu le même contenu que moi, voilà, elle ouvre des mystery minis, elle a présenté des coques d'iPhone, une coque d'iPhone. Voilà, je suis allée un peu voir sa chaîne, elle a 34 abonnés actuellement. N'hésitez pas à faire grimper un peu sa jauge d'abonnés. Je te remercierai jamais assez. Je sais que tu regardes cette vidéo et je te remercierai jamais assez. Donc voilà, la petite dédicace est faite. N'hésite pas à m'envoyer le chèque, je te donnerai l'adresse du chèque. Non, je rigole, mais donc du coup, voilà. Donc je suis super contente de cette Paris Manga. Je suis super contente d'y être allée avec les personnes avec qui j'y suis allée. Franchement, c'est des super personnes. Et je sais qu'il y en a deux qui regardent cette vidéo. Donc vraiment, vous êtes des super personnes. Et j'espère pas trop vous avoir affiché pendant cette vidéo. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, un j'aime pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à ma page Twitter. Petite annonce du coup concernant mes réseaux sociaux. Twitter, je n'y vais pas beaucoup malheureusement. Je pense que je vais arrêter ma page Twitter. Enfin, je continuerai d'être sur ma page je continuerai de faire ma page Twitter parce que du coup, je suis quand même pas mal de youtubeurs. Mais pour l'instant, je vais plus me concentrer sur Snapchat. Voilà, je vais créer un Snapchat. Je vous sortirai du coup le nom de mon Snapchat, mais je pense que vous savez. Vous devinez le nom de mon Snapchat, mais voilà, j'activerai mon Snapchat pour les 1 an de ma chaîne, parce que c'est bientôt les 1 an de ma chaîne, ce sera en septembre. Voilà, ce ne sera pas la date de la création de ma chaîne YouTube, parce que j'ai créé ma chaîne YouTube un peu avant, mais ce sera par rapport à la date de la sortie de ma première vidéo. Voilà, je fêterai les 1 an de ma chaîne, il y aura bien évidemment une vidéo pour vous remercier tous de vous être abonnés à ma chaîne YouTube. Vous verrez un peu ce que je mettrai du coup dans cette vidéo. Du coup mon eBay je vous le mets quand même en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker, à aller y faire un tour. Je mets quand même pas mal de doubles. Et du coup d'objets, notamment des high-tech box qui ne me plaisent pas. Et donc du coup voilà, vous abonnez à ma chaîne YouTube, voilà, ça me fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. On compte 39 abonnés aujourd'hui, je sais c'est rien du tout pour vous, mais moi franchement ça me fait de plus en plus plaisir, je plais à plus en plus de monde, j'ai de plus en plus de commentaires positifs qui me disent de continuer, et du coup ça me donne encore plus envie d'avancer, encore plus envie de faire ma chaîne, et ça me fait encore plus plaisir. Et donc du coup on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!